Voilà, bonjour Lucien. Bonjour Ali. Ici, on est dans TCR de tomates, Voilà. comme des tomates comme au paradis. Ah, ben, elles sont belles en tout cas. J'en suis fier de mes tomates, hein. Est-ce que tu veux nous donner ton secret? Bon, il n'y a pas vraiment de secret. Je crois que le plant de tomate, comme tout légume et tout fruit, demande un entretien, demande un peu de tendresse, un peu d'attention. Voilà, je leur parle un petit peu, c'est sûr. Mais aussi, je leur donne ce qui est nécessaire en nourriture et en eau. Je veille à les tailler convenablement aussi, à les pincer. Hein, si tu vois le plant de tomate, il est suivi ici, mais il n'y a pas un seul gourmand, tu vois. Donc tous les gourmands qui apparaissent, je les détruis systématiquement pour laisser une seule tige et tout au long de la tige, des grappes de tomates qui se forment. Alors en ce qui concerne la nourriture, ce n'est pas un secret non plus, je le dis à tout le monde. J'utilise le fumier d'âne. Fumier d'âne qui convient particulièrement bien. Voilà, qui donne des tomates vigoureuses et savoureuses. Et alors la tomate demande évidemment un arrosage quasi quotidien, en tout cas par temps d'ensoleillement. Alors bien simplement, je recueille l'eau des toits et puis grâce à un tuyau, hein, eh bien, le tuyau donne de l'eau nécessaire aux tomates. Voilà, donc je n'ai pas à me soucier d'arroser avec des arrosoirs et que ce soit un travail fastidieux. L'eau arrive à la tomate grâce à un tuyau qui recueille l'eau des toits dans une citerne. Voilà, c'est donc extrêmement facile. Et je vais dire, c'est un plaisir. Le jardin doit être un plaisir. Si c'est une corvée, il vaut mieux faire autre chose. Donc il faut donner des conditions telles de culture que ce soit agréable. Et comme ceci, c'est agréable, c'est suivi, le résultat est beau, sous serre, enfin sous plastique, hein, ce n'est pas une serre classique, c'est un plastique, eh bien il n'y a pas de maladie non plus. Évidemment, il faut être attentif, s'il y a des feuilles qui sont un peu malades, il faut les supprimer, mais sinon il n'y a pas de souci de mildiou, donc le résultat est gagné d'avance. Alors quel bonheur de voir la plante qui pousse, qui grandit, qui fleurit, les fruits se former, et puis bonheur suprême, c'est de cueillir le fruit, et puis de le savourer, de le manger, voilà. Voici par exemple un cœur de bœuf, voilà, hein, une belle tomate charnue, hein. Vois-tu, il y a, regarde ça, rien que de la chair, elle est extrêmement savoureuse, c'est un steak rouge, c'est sensationnel, voilà, et toute fraîche, alors elle passe sur l'assiette et elle a la particularité de rendre de bonne humeur, voilà. Voilà Lucien, tu vas un petit peu nous expliquer quand tu commences. Ça commence quand? Le plant de tomate, Oui. le plant de tomate, je ne suis pas de ceux qui cultivent les graines. Ça viendra peut-être un jour, mais ça demande un petit peu plus de temps. Donc j'achète ou je reçois d'amis, de voisins, des petits plants. C'est habituellement au mois d'avril. Je sais que ce soit début avril, parce qu'en serre déjà, il y a moins de risque de gelée. Si jamais une nuit on risque une gelée, je les protège un peu, c'est tout. Ça veut dire qu'elles partent tôt. Je ne les mets pas toutes en même temps. J'en mets aussi au mois de mai, de manière à étaler la production. Mes dernières tomates, je les mange aux environs de la Noël. Donc, toute la belle saison et tout l'automne, je mange de savoureuses tomates. Donc, le travail commence, je le dis, au mois d'avril, et puis là, il faut continuellement, presque journellement, donner à boire, la préparation de la terre, La hein, terre d'abord, aussi, hein, la oui. préparation de la terre, déjà au mois de mars, très important, une terre bien mouillée, et je le dis, bien, bien grasse. La tomate demande une plante riche, donc du fumier. Moi, je n'utilise pas d'engrais, mais le fumier d'âne, je le répète, et donc une fois que la terre est bien préparée, je la prépare en sillon aussi, de manière à pouvoir arroser facilement. Quand l'eau s'écoule, elle coule dans le sillon. Et une fois que c'est démarré, il faut suivre, couper les gourmands, veiller à ce qu'il n'y ait pas de feuilles malades.
Et le reste, ce n'est que du plaisir de voir fleurir, mûrir, et puis manger. Ici, Lucien, la tomate cœur de bœuf, c'est une tomate qui est d'ici, de Belgique. Je pense que c'est une ancienne variété, oui, elle est d'ici. On l'a redécouverte il y a quelques années, et c'est vrai qu'elle présente vraiment de grands avantages, notamment à cause de sa chair ferme, de son poids et de sa saveur. Maintenant, saveur est une histoire de goût personnel. Il y en a qui préfèrent les tomates traditionnelles, il y en a qui préfèrent, tu vois, les italiennes qui sont plus allongées, ou qui préfèrent les petites tomates cerises. Hein, il y en a qui préfèrent les petites tomates cerises. Ça, c'est un petit peu le goût de chacun. Tomates traditionnelles, tomates cerises, tomates italiennes, c'est comme on veut. Ben, moi, j'aime bien le cœur de bœuf. Et l'italienne a moins de goût ou... Non, non, pas du tout. Elle est tout aussi savoureuse. C'est un goût un petit peu différent. Elle est très ferme aussi. Elle est très bonne. La production est un peu plus tardive. Donc, je pense que c'est parce qu'elle demande vraiment beaucoup de quantité de soleil. Et donc, elle attend plutôt la fin de saison quand elle a bien fait le plein de soleil. Et les tomates, ça se termine quand ici dans ta serre? Ah ben j'ai dit voilà, mes dernières tomates, je les mange aux environs de la Noël. Tu as encore des tomates ici jusqu'à... Je me fais toujours plaisir de garder au moins une tomate pour Noël. Maintenant, ça dépend un petit peu des besoins, ça dépend un petit peu des gens, parce que je reviens du Cameroun, je te l'ai dit, donc hein, pendant mon absence, ben, les voisins, les amis sont venus se servir, et c'est comme ça tout le temps. Tu n'as pas une tomate, donc ça dépend. Quand on me demande des tomates, j'en donne, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et les plants peuvent encore donner des tomates? Ah, les plants vont rester jusqu'à ce qu'il y ait de fortes gelées, mais sous abri comme ici, à moins d'une forte gelée en décembre, eh bien, elles tiennent. Oui. Est-ce que c'est une bonne année cette année-ci? Excellente. Chaque année est différente? Les années varient un peu, mais toutes les années sont bonnes. Il y a des bonnes et des très bonnes. Ben voilà, merci de nous donner tous ces conseils, Lucien. Avec plaisir, allez. Merci, Lucien. Et bon appétit.